La parabole du chien bien-aimé et obéissant. La parabole de ta soumission et de ton obéissance, dit ton Dieu. La seule voix qui réjouit mon cœur, dit le chien. L'amour de la voix de mon maître, dit le chrétien. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, approchez-vous de Dieu, sentez votre misère, humiliez-vous devant le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, et vous ne possédez pas. Vous convoitez. J'aime me soumettre et obéir. Qui suis-je? Ma joie est la joie de mon maître. Mon orgueil est l'orgueil de mon maître. Ma volonté est d'accomplir la volonté de mon maître. Et mon seul travail consiste à faire le travail que veut mon maître. Qui suis-je? Les intérêts que je défends sont les intérêts de mon maître. Mon seul plaisir est de rechercher à faire plaisir à mon maître. Le seul but de ma vie est d'accomplir le but que recherche mon maître, et mon unique satisfaction est celle d'accomplir la volonté de mon maître. J'aime la soumission et j'aime l'obéissance. Je suis dévoué et je suis pourtant fort. Suis-je vraiment un chien? Ma colère se manifeste quand quelqu'un s'approche des intérêts de mon maître. Alors je deviens féroce et intraitable. Je déchire et je mords comme un lion. Mais devant tous ceux qui sont les amis de mon maître, je suis plein d'amour et plein d'affection. Je pratique la douceur et je prends soin du faible, tout à l'image de mon maître. Ma fête préférée, la seule fête que j'aime en réalité, c'est la fête quotidienne que je fais à mon maître à chaque fois qu'il vient et qu'il revient vers moi, quel que soit le lieu, l'heure ou même l'humeur de mon maître. J'aime lui prouver mon amour et j'aime qu'il soit content de me voir. J'aime aussi qu'il soit content de mon travail, car j'aime lui être utile. En un mot, j'aime quand il est toujours avec moi, près de moi, et que sa main veille sur moi. Alors, je m'endors dans la paix, au pied de mon maître, en écoutant le son si mélodieux de sa douce voix, et en espérant partir de nouveau bientôt avec lui, partout où il nous emmènera et quand il le décidera. Alors, nous accomplirons tous ses projets, et je vivrai toute ma vie avec lui. Mon bonheur sera toujours le sien, et ma joie sera toujours la sienne. Je ne le quitterai jamais, car je l'aime de tout mon cœur, et jamais je ne voudrais blesser son cœur. Qui suis-je? Tu me réponds le chien? Je te réponds non, je ne suis pas le chien. Mais le chien est un modèle que mon maître a mis près de moi pour me montrer comment il veut être servi. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Matthieu chapitre 8, verset 9. Mes yeux dans tes yeux, ou comment j'espère de tout mon cœur lire au fond de tes yeux le bonheur que je te procure par mon service obéissant, ta manière de m'aimer, ta dévotion et ton don de soi qui me plaisent tant, dit ton Dieu. Ma satisfaction se trouve seulement au pied de mon maître. Ma seule envie est de vivre toujours dans la maison de mon maître. Ma joie est de partager la joie de mon maître. Et mon bonheur est de voir un jour le bonheur de mon maître. Je suis le serviteur fidèle et dévoué, je suis l'ami du bon berger. J'aime me nourrir des miettes qui tombent de sa table, car sa parole me nourrit, me séduit, me ravit et m'apporte la satiété. Mon repos sera pour toujours le repos de mon maître. Je ne le quitterai jamais, car il vaut plus à mes yeux que tous les trésors du monde. Question, qui suis-je? Tu réponds un chrétien? Oui, tu réponds bien. Mais en réalité, je suis seulement un chrétien ordinaire, un simple mais vrai chrétien, amoureux de mon maître, soumis et obéissant, désireux et déterminé à le suivre tel qu'il le veut lui, et non pas selon mes propres envies d'homme insoumis. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tu es belle comme Tirtsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent.
Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Mon maître terrible et redoutable, celui dont tu devrais craindre le courroux si tu étais sage et intelligent. Celui qui me craint est sage, dit ton Dieu. En réalité, mon maître est redoutable. Il est la terreur de tous ses ennemis, et lorsqu'il se lève, tout le monde s'enfuit. À moi, il m'inspire le respect et la crainte, et je suis souvent tout tremblant devant lui, même si j'aspire en même temps à ce qu'il me tienne serré pour toujours dans ses bras. Mais si je le sers avec soumission et obéissance, ce n'est pas parce qu'il me fait peur, parce qu'il me frappe, mais c'est parce que je l'aime tel qu'il est. Lui que j'admire autant, lui qui est un grand roi, et de plus plein d'amour pour moi. Oui, mon maître est bon, mais il est intolérant, et c'est pour cette raison qu'il est redoutable, et qu'il est toujours saint. Il n'aime pas le mélange, mais il aime la justice. Il condamne l'hypocrisie, mais il fait grâce à celui qui s'humilie devant lui. En réalité, j'aime me promener avec mon maître, car grâce au regard de ses yeux, on déjoue tous les pièges de son ennemi, et on marche sans jamais tomber, sans jamais broncher, ni sans jamais pécher, même si on traverse ensemble souvent beaucoup de souffrances, de difficultés et de peines. Mais mon maître est toujours là, fort pour me conforter, puissant pour me rassurer et doux pour m'encourager. Quand il me dit « N'aie pas peur » et que je fixe mon regard dans le sien, je suis fortifié et encouragé, car il me montre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi il me rend toujours heureux. J'aime mon maître, mais j'ai très peur de sa colère. Je conseille à tous ceux que je rencontre d'être réconciliés avec lui avant le jour où mon maître entrera dans le temps de son jugement. Car sa parole dit que ce jour sera terrible et redoutable. Ceux qui ne s'y préparent pas sont insensés. Ils montrent par là qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ignorent totalement sa véritable nature, la sainteté du roi. C'est pourquoi sa colère sera terrible contre ceux qui s'opposent à lui. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Nahum, chapitre 1, verset 2. L'amour de ton chien pour toi, un modèle? Pourquoi Dieu a-t-il créé le chien auprès de l'homme? Quel modèle pour ton service et pour ta vie devant ton maître? Toi qui te dis chrétien, tu te demandes comment servir ton Dieu au quotidien? Tu te demandes ce qu'est la soumission à Dieu et en quoi consiste l'obéissance et la dévotion à ton roi, ton Seigneur, ton maître? Alors c'est simple, regarde bien ton chien et prends modèle sur lui. Car lui, ton chien, il a compris comment te servir toi, son maître. Et il te montre chaque jour comment toi, le serviteur, tu dois servir ton roi, Dieu ton maître, parce qu'il est ton Dieu, ton maître, comme toi tu es un Dieu pour ton chien, ton serviteur. Tu comprends? Ton chien n'est-il pas prêt à vivre et à mourir pour son maître? N'est-il pas entièrement dévoué et attentif à la moindre parole de son maître? N'a-t-il pas un cœur pur et sincère pour toi, son maître? Ne se donne-t-il pas entièrement à toi, corps et âme? N'est-il pas toujours et totalement soumis à ta volonté? Et n'a-t-il pas accepté d'être complètement à ta merci? As-tu remarqué que le mot « merci » signifie « miséricorde » en anglais? Ton chien s'est soumis à ta miséricorde et pourtant tu es souvent injuste avec lui. Alors, à combien plus forte raison devrais-tu être soumis à la miséricorde de ton Dieu, lui qui est juste et parfait, n'est-ce pas? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 19, versets 8 à 12. Béni soit mon serviteur soumis et obéissant. Ou comment ton chien te montre chaque jour la manière juste et bonne de servir ton Dieu. Béni soit le chien que Dieu a mis près de l'homme afin de lui montrer la manière dont il veut être servi. Béni soit le meilleur ami de l'homme, celui qui voue sa vie à ton service, mon frère, ma sœur, et qui est toujours prêt à mourir pour toi, l'homme, son maître. Ton chien ne veut-il pas t'aimer, te respecter et te servir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, afin d'être un serviteur bien-aimé de son maître? Et toi, veux-tu faire la même chose avec ton Dieu? Demande-toi ce qui frappe tes yeux chaque jour.
la convoitise du monde ou bien les yeux de ton maître, comme pour ton chien obéissant à son maître? Désires-tu être un chrétien bien-aimé de ton maître, un fidèle serviteur dévoué à son service et entièrement soumis et obéissant à sa seule volonté? Alors, prends modèle sur ton chien et tiens-toi pour toujours aux pieds de ton maître bien-aimé Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Roi. Le Seigneur te montre le modèle de ton chien pour le servir et il te dit « Va, et toi, fais de même ». Amen. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Va, et toi, fais de même. Luc chapitre 10, verset 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc chapitre 9, verset 23. Amen. Découvrez d'autres messages sur le site uneparolepourmonpeuple.net, des messages de Dieu pour son peuple.